Aatrox, je détestais affronter ce personnage, mais avec le temps, j'ai fini par trouver de petites astuces qui aident grandement dans ce match-up et je vais vous les partager maintenant. L'early, vous devez faire un cheater recall. Et je m'en suis rendu compte très tard, mais en fait, c'est très facile contre Aatrox de faire un cheater recall. Alors, je suis en train de vous dire ça, mais dans cette game, je vais pas le faire parce que j'avais encore très peur du personnage à ce moment-là. Mais avec Gwen, on start Q dans ce match-up et on prend le push, on focus la gestion de wave plutôt que les trades, etc. pour crash convenablement à la wave canon afin de pouvoir cheater recall. Et Aatrox n'est pas censé pouvoir contest le push lors de ses 3 premières waves, donc il faut faire ça pour commencer avec un tome d'avance dans le match-up, ce qui évidemment facilite les trades par la suite. À partir d'ici, je joue simplement avec les fondamentaux, qui là encore ne sont pas respectés en diamant. Mon canon va clairement mourir avant le sien, donc je peux me permettre de me positionner de manière à le menacer pour le punir avec mon Q-spell stacké. S'il ose prendre ce canon, ce sera contre ses PV. Il décide de prendre son canon, donc je Q-spell, puis je recule, et je prends mon canon avant tout. Aatrox veut me punir avec son Q2, ce qui n'est pas mauvais, sauf qu'il va grid pour mettre son Q3, alors que j'ai encore mon E pour dodge, et me repositionner. Donc il perd encore beaucoup de PV pour rien. Mon Z après est dégueulasse. Moi aussi je sais pas m'arrêter parfois. Ensuite, vu que son seuil d'HP est très bas, vu que je joue rue offensive et Ignite, je commence à stacker un Q pour le punir s'il a apporté de EQ. Donc au moment où il a apporté, encore une fois c'est puni instantanément avec un QE auto Ignite. Et j'insiste sur l'auto car c'est très facile de mettre l'auto instantanément après le Q. Et ici, l'auto a fait la différence. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à crash la wave et back. Quand je reviens en lane, suite à mon crash, la wave slow push vers moi. Donc je l'attends gentiment, pas besoin de trade pour le moment. De base, je voulais pas trade du coup, mais Aatrox move des fenêtres très intéressantes, il se croit tout permis parce qu'il a une wave, mais faut pas abuser. Sur son erreur, je l'all-in. Et si j'arrête d'envoyer mes héros au Pakistan, normalement je le tue. Après ce fight, je dois jouer proprement, car mourir ici serait catastrophique. Donc je joue tranquille en attendant mon ignite. Je focus le farm et je finis par trouver un crash intéressant. Et je profite du R de Nocturne pour essayer de le trap. Mais vu que je ne le vois pas revenir, je recrash la nouvelle wave avant de back. De retour en lane, on a tous les deux nos R. Je le sais parce qu'on a ult en même temps. Mais j'ai un Ignite Advantage. Tant que je ne trouve pas de fenêtre de trade, je focus le farm. Tant qu'il respecte, faut pas que je tente de dinguerie, ça sert à rien. De toute façon, là encore, il pensait être le roi du monde parce qu'il a une wave. Donc sur son erreur, je le lean encore. Et bizarrement, quand je rate pas mes spells, il meurt. Ensuite, on crash la wave et on reset. Je préfère la tempo plutôt que la plate. Après ça, Aatrox va commencer à réellement me respecter, surtout que j'ai de l'avance maintenant. Donc peu importe le match-up, quand c'est comme ça, vous devez rater aucun CS quand rien ne vous en empêche. Surtout avec Gwen qui scale énormément avec les golds. Je spot Nocturne qui est hyper low, et à son comportement, je pense qu'il va continuer de faire ses camps. Donc vu que je viens de push ma wave, j'ai le temps de décaler pour vérifier si je peux le ramasser. Et ça tombe bien, je me suis pas trompé, et ça me fait un kill de plus. Ensuite je retourne en lane et je fast push pour pouvoir reset et acheter mon item. Bon là très content, j'ai ma team au top qui décide de mettre encore plus au fond le Aatrox. Ça fait vraiment plaisir quand ça arrive. Ensuite en ayant l'info que Nocturne est bot et Aatrox mort, je push, je prends la tour, je prends un maximum de ressources avant de back, je me mets très bien. Vu que la wave elle push très loin et que j'ai ma TP de up, je cours vers le Drake pour aider ma team. Vu comment je suis fit, je préfère largement fight que juste prendre le Drake. Donc vu qu'ils sont trop avancés en face, je leur cours dessus, j'ai envie de les tabasser. Donc on clean up le fight sans trop d'efforts. Après ça, j'ai eu le temps de back pour récupérer ma wave sans TP. Donc là encore, je vais prendre mes ressources en side pour acheter ma dent de Nashor. Suite à ça, j'ai une TP flank pas trop mal. Bon, c'est pas la meilleure TP, mais c'est toujours ça de prix. On tue ce qu'on peut, on continue d'accroître notre avance. Par contre, les joueurs de Kayn, c'est vraiment des touristes. Hein. Non mais vraiment les joueurs de Kayn c'est des cons surtout. Brûle de ma flamme divine. Non mais les joueurs de Kayn. Ensuite quand il n'y a pas d'objectif vous pouvez continuer à jouer le speed push quand vous êtes feed. Je le suis suffisamment pour 1v2 voire 1v3 même. Donc je continue de prendre des ressources, de mettre la pression en side. Bon ici je pouvais largement gagner le 1v2 mais j'ai pas réussi avec mon Z. Je sais que je voulais le mettre mais je pense que j'ai branlé. C'est dommage ça arrive mais faut absolument éviter ce genre de mort. Un dernier fight où j'ai beaucoup joué sur les limites car j'étais astrofeed. Je mets la brume très tard pour essayer de bait. Je trouve une réactivation très clutch. C'est pour ce genre de play que j'adore Gwen. Et je finis de clean up le fight tranquillement. Sur ce, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Très courte mais j'en suis très fier. Ça me prend pas mal de temps de faire des vidéos comme ça que j'estime bien montées. Peut-être que je ferai des choses un peu moins propres les prochaines fois car essayer de faire une vidéo que j'estime quali toutes les semaines, je me rends compte que c'est pas si simple que ça. Et j'adore faire des vidéos comme ça. En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo tout autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.